phénix, l'arc-en-ciel et les verseurs d'eau. Entre les flammes du phénix et les verseurs d'eau, il y a l'arc-en-ciel. Tout le Moyen-Âge a fait du phénix le symbole de la résurrection du Christ, mais l'oiseau est extrêmement ancien et polysémique. Il parle des métamorphoses de l'âme et de la nature, de leur germe de vie physique ou spirituelle qui renaît toujours. Ainsi, le phénix est-il un des symboles de l'Irlande avec le saumon. L'île verte connut tant de souffrances sur ces terres devenues de tourbes, lorsque tous ces arbres furent coupés pour bâtir les navires de la puissance colonisatrice anglaise à la conquête du monde, mais de la tourbe du Connemara, le feu s'est rallumé. Le phénix est en alchimie l'œuvre au rouge, et sa couleur est le pourpre, d'où dérive son nom. C'est vers le Simorgue, le roi des oiseaux, le phénix perse, que partirent les oiseaux guidés et harangués par la huppe dans le merveilleux livre de Farid ud-Din Attar, La conférence des oiseaux, un mystique soufi persan donc, qui a vécu entre 1145 et 1221 après Jésus-Christ environ. Chez les Égyptiens, le phénix est le symbole d'Osiris renaissant par Ré. Pour les Juifs, il est l'oiseau qui n'aurait pas mangé du fruit défendu. Il renaîtrait tous les 1000 ans à travers un œuf qu'il laisse en partant. On a voulu le reconnaître dans le faisan doré ou dans le flamant rose. Et les flamants roses sont emblématiques de la Camargue où aurait abordé la barque des Maries avec à son bord la descendance du Christ, ou en tout cas une nouvelle vie pour le christianisme et les premiers chrétiens. Là je me fais l'écho de certaines théories relativement récentes sur le fait que le Christ a eu une descendance, mais qui n'est pas forcément en contradiction avec le fait que le Christ était avant tout un juif, peut-être un essénien, mais un juif en tout cas, qui était censé en tant que rabbin, tel qu'on l'appelle dans l'évangile, eh bien, avoir une descendance. Enfin, un rabbin qui peut vouloir dire aussi rabbi, maître. Donc voilà, restons prudents. Lorsque je traversais la baie du Mont-Saint-Michel en 2011, le guide nous fit remarquer le flamant rose qui avait élu domicile dans la baie, s'étant enfui de son zoo. Il était là, sur la ligne sacrée Apollon-Saint-Michel, un signe de plus, et l'homophonie entre Phénicicia, la fenaison, Phénicicia, Phainicex, le faucheur en latin, et le phénix. D'un côté, on a avec Phénicicia l'or des blés, les crop circles, et Saturne le faucheur, des blés dont l'âge d'or doit renaître, qui se retrouvent. Dans L'envol du phénix, 1994, l'américaine Mary Summer Rain écrivit le récit de ses dialogues avec No Eyes, vieille guérisseuse chippewa aveugle, qui lui raconta les stades successifs du processus du phénix, qui allait se produire dans les décennies à venir à travers de graves bouleversements de l'humanité et la transformation d'une partie d'elle qui vivra en harmonie avec la nature comme les Amérindiens, ou les Indiens d'Amérique, comme veulent être en ce moment appelés les Indiens d'Amérique. Le phénix nous parle de la nouvelle renaissance dont nous avons besoin 500 ans après la renaissance italienne, puis européenne qui bouleversa l'Europe et redistribua les cartes du monde. Si les cycles se répètent demi-millénaire après demi-millénaire en s'élargissant suivant une spirale, alors les grandes découvertes outre-mer de la Renaissance ouvriront peut-être sur le cosmos avec un destin meilleur fait de paix. À moins que les puissances qui mirent il y a 5 siècles le monde à feu et à sang et 2 continents en esclavage, 3 continents même, ou celles qui les prennent pour modèle aujourd'hui ne soient elles-mêmes obligées d'abdiquer face à un pouvoir venant d'en haut, et qu'elles redoutent tant en diffusant une vision paranoïaque et apocalyptique du contact extraterrestre, où elles craignent tout simplement ce qu'elles firent subir lors de leur débarquement dans les Amériques, en Afrique, en Inde ou en Océanie, c'est-à-dire génocide, asservissement, exploitation impitoyable et maladie.
Alors là, j'en profite pour dire qu'on est actuellement dans une période de conjonction extrêmement importante en cette année 1520, avec la conjonction Jupiter-Pluton qui a eu lieu hier dans le Capricorne, je crois bien, ou le Verseau, je confonds toujours, dans le Capricorne, je crois, et qui indique des choses extrêmement importantes pour le futur, et ça touche en particulier à des pouvoirs cachés, au transhumanisme, à la révolte contre une oppression, ou au contraire à l'établissement d'une oppression extrêmement forte. Et là je parlais des cycles de 500 ans qui se répètent à travers le phénix, et indiscutablement il y a quelque chose qui a trait à un changement de civilisation aujourd'hui qui peut évoquer la Renaissance. Le problème c'est que 1520, c'est à peu près le moment où la Renaissance est arrivée en France, mais on était déjà dans ce qu'on appelait la Renaissance pessimiste, c'est-à-dire la seconde Renaissance, avec une colonisation en cours extrêmement violente vers les Amériques, la déportation des esclaves d'Afrique noire, et déjà la découverte et la conquête des Indes par les Portugais. Des Indes, je veux dire de l'Inde. Voilà. Donc j'espère que c'est pas vers un cycle comme ça qu'on s'approche actuellement, en 2020. Quoi qu'il en soit, évidemment, il y a toujours le libre arbitre de l'humanité. Hein, et espérons que ça soit plus un cycle ayant trait à la première Renaissance, qui était antérieure d'à peu près 70 ans à la Renaissance pessimiste ou deuxième Renaissance. Et concernant l'histoire d'un contact avec les frères des étoiles, les peuples des étoiles, les tribus traditionnelles ont une vision totalement différente parce qu'elles n'ont pas fait une telle chose, c'est-à-dire invasion, asservissement, esclavage, génocide et maladies apportées. Le grand nombre d'enlèvements et d'hybrides qui ont lieu parmi les descendants des autochtones et des Celtes en Amérique, c'est-à-dire les Indiens et les Irlandais en particulier, et les Gallois ou les Écossais, pourrait être un signe de la reconnexion entre ces deux peuples plus spirituels et nos frères des étoiles, à moins que ce soit juste la continuation d'une longue histoire d'exploitation et de violence par le pouvoir en place. En fait, les pays occidentaux craignent simplement de subir avec les peuples des étoiles ce qu'ils ont fait eux-mêmes lorsqu'ils ont débarqué en Amérique, en Afrique, en Inde ou en Océanie. Alors je me rends compte que je me répète, là j'ai encore une fois fait une erreur dans la mise en page de ce livre. Revenons au phénix. Le phénix est un accélérateur de synchronicité, car son principe est le moment de rencontre non duelle entre la vie et la mort, où tout coïncide comme entre le jour et la nuit, le réveil et le sommeil. Il trouve sa place comme le Christ dans la mandorle centrale de la conjonction des opposés, du Vesica Piscis au confluent des cercles et des cycles. L'arc-en-ciel. Également à la croisée des opposés, l'eau et le feu, l'arc-en-ciel est le signe mis dans les cieux par l'Éternel pour promettre qu'il ne détruirait plus sa création après le déluge. Il se retrouve au-dessus de son trône dans la vision d'Ézéchiel, et il est souvent le pont unissant le ciel et la terre. Le vase du bouddhisme Dzogchen, symbolisant notre vraie nature originelle, porte ces couleurs, comme le bouclier d'Uther Pendragon, le père d'Arthur, qui sera parfois appelé fils de la nuée et dont le propre bouclier était orné de la Vierge Marie. L'arc-en-ciel exprime les magnifiques métamorphoses de la lumière issue de la source que le soleil représente. Une est transparente, invisible, révélée par les noces du feu et de l'eau, son antithèse amoureuse, l'épouse donnant naissance aux 7 couleurs. Ainsi la lumière a-t-elle besoin de la matière pour se manifester ici-bas. Dans les dialogues avec l'ange, 1976 de Gita Malaz, on lit la chose suivante.
C'est écrit en lettres capitales. Si vous pouviez ne serait-ce que pressentir l'attirance d'amour de la matière vers la lumière, et inversement, alors vous goûteriez à l'ivresse. La synthèse du Verseau et du Lion, enjeu, ange et enjeu de nos temps. Restons avec les anges. L'arc-en-ciel est aussi la conjonction du Lion et de l'ange du Verseau, lié au méridien Apollon-Saint-Michel. D'un côté, Apollon, le feu du soleil du Lion, le moi-je au centre du cercle, l'été promesse d'éternité, l'autorité royale, l'individu souverain et maître de lui-même aimant capter les regards. De l'autre, l'ange, l'air et l'eau du Verseau, le messager, le nous et le tous des deux vagues superposées du symbole astrologique, la montée secrète encore de la sève en février, la remontée puissante du soleil et des jours, la fonte des glaces s'amorçant sous certaines latitudes, dans le mois du Verseau, ou les chutes de neige pures sous les nôtres, les révolutions, l'emprise de l'hiver totalitaire qui lâche, les utopies des lendemains qui chantent, car le printemps est en marche, et l'ombre recule chaque jour. C'est aussi le saut vers l'inconnu, la dernière étape vers les poissons. Tout cela symbolisé par le Verseau et représenté aussi par ce mois qui va de fin janvier à fin février où tout cela s'émeut. Le méridien Apollon-Saint-Michel est la rencontre du Lion par Apollon et du Verseau par l'ange donc. Il amène par la lance de l'archange le feu du Lion vers le ciel, comme une sublimation des valeurs antiques et un nouveau Prométhée guidant vers les étoiles une humanité digne de rejoindre ses origines. Alors, quand je parle du lion et de l'ange, ce n'est pas uniquement une métaphore, c'est-à-dire que dans le tétramorphe des cathédrales, qui reprend le symbolisme des 4 évangélistes, eh bien, le lion représente l'évangile de Marc, et en face, on a l'ange qui représente l'évangile de Matthieu, qui est associé au Verseau. Puis après les autres, c'est le taureau, symbolisé par l'évangile de Saint Luc, et l'aigle symbolisé par l'évangile de Saint Jean, correspondant donc au signe du taureau et au signe du scorpion. Nos temps doivent unir la souveraineté de l'individu, son aspiration légitime à ne plus être l'esclave de quiconque, et celle des peuples, avec une vision planétaire et universelle tournée vers l'avenir, pour ne pas déboucher sur les foules sans visage des totalitarismes du Verseau suffisamment détaillés plus haut. Je les rappelle, c'était il y a assez longtemps dans les enregistrements. Le libéralisme, le communisme, le fascisme, le communautarisme, et aujourd'hui arrive la dictature de la science, le transhumanisme, la génétique. Rien de plus urgent que de réconcilier l'individu et la société, la tradition et la révolution, le masculin et le féminin, la science et la spiritualité, l'âme et la nature, la liberté et la responsabilité. Il y a énormément de ressentiments de tous les côtés aujourd'hui, en raison du contexte mondial, de l'amertume des idéaux déçus, des promesses non tenues, aussi bien chez les athées que chez les croyants, chez les libéraux que chez les socialistes au sens large, les mondialistes et les nationalistes, entre les communautés religieuses et ethniques. Les pouvoirs économiques ou idéologiques attisent ces antagonismes, ces ressentiments, cette colère, par leur silence ou leurs paroles. Hypocrites ou convaincus de nous guider sur la bonne voie, tels les aveugles, guides d'aveugles des évangiles, prêts à tomber dans un trou. Jamais les instances internationales s'étaient attribué la mission de pacifier le monde, ne présente un tableau réel de l'histoire ou de l'actualité, pouvant donner à toutes les religions, toutes les cultures, toutes les nations, un miroir où regarder en face leurs errements et leurs réussites afin de faire perdre à jamais le goût d'entraîner les autres dans leur folie.
et de raviver au contraire leur génie afin d'en inspirer les autres. Ça, c'est la vision arc-en-ciel. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité à travers l'histoire officielle, qu'elle soit de gauche comme de droite, qu'elle soit écrite par les religieux, par les athées, etc., de reconstituer véritablement l'histoire du monde, que chacun entende la vérité, les belles vérités et les vérités qui sont moins belles sur sa propre histoire, sa propre civilisation, sur sa propre religion, sur son propre parti, et ça empêche pour l'humanité de reconstituer vraiment le puzzle et de mettre tout à plat et de dire ok, on tient compte des erreurs du passé, on arrête de se raconter des histoires, d'oublier ce qu'on a fait, ou au contraire on se souvient de ce qu'on a fait de meilleur, et tous ensemble, eh bien, on bâtit un nouveau monde. En de nombreux lieux, des groupes rêvent au contraire de faire table rase du passé et d'en finir avec l'ancien monde, inconscient des cauchemars du XXe siècle ou les considérant comme nécessaires pour un bien supérieur. Ils ignorent le sens sacré de la vie et tout sur eux-mêmes, désirant s'annihiler dans l'oubli, mus par un instinct de mort ou par la race, l'argent, la religion, une idéologie balayant tout le spectre politique ou anarchiste. En plus de s'ignorer eux-mêmes, ils ignorent et combattent tout ce que l'autre a compris et qui est nécessaire pour bâtir un nouveau monde. La quête du Graal est le dharma de l'Occident. Le nom du père d'Arthur, Uther Pendragon, se traduit par Uther, tête de dragon. Or, en astrologie karmique indienne, on parle de tête du dragon et de queue du dragon. La tête du dragon, aussi appelée Rahu, ou nœud nord lunaire, indique la voie d'évolution à suivre, alors que la queue du dragon, Ketu ou nœud sud, parlera de tendances exagérément développées dans une vie passée. Je considère les légendes arthuriennes, les valeurs des chevaliers de la table ronde, l'amour courtois comme une sorte de nœud nord de l'Occident, lui montrant son chemin d'évolution pour laisser derrière lui les erreurs du passé. Division et brutalité, patriarcat. Le Nord à atteindre avec l'Hyperborée, l'Irlande, l'Angleterre, guide l'idéal à travers les différentes étapes du méridien Apollon-Saint-Michel. Alors je ne dis pas que le modèle anglais, ou irlandais, ou états-unien est un modèle pour l'humanité. Non, ce que je dis c'est que à travers les légendes du Graal, cet idéal aussi du monde celtique, chrétien, etc., et cette poussée qu'a l'humanité à aller vers le nord-ouest, vers le nord et le nord-ouest, pour moi, ça symbolise intérieurement le fait d'aller vers son propre nœud lunaire nord. Ouais. Et ça prend la forme, à un certain moment, des romans du Graal. Et ça prend d'autres formes ailleurs. Et si le Graal était un signe, un nœud nord, une tête de dragon, ce serait le Verseau, parlant fort aux eaux jaillissantes et l'égalité des chevaliers de la table ronde. Si bien que le nœud sud serait en lion, intimant au moi de faire le saut de l'ange et de sacrifier la force pour la grâce. Le paragraphe précédent sur la synthèse Lion-Verseau détaille l'œuvre à accomplir. Entre le feu du lion d'une part, l'air et l'eau du Verseau d'autre part, l'arc-en-ciel passe et rejoint Uther Pendragon dont le bouclier portait le symbole de l'arc-en-ciel. Les verseurs d'eau et les guerriers arc-en-ciel. Les verseurs d'eau amérindiens sont la dernière vague des spiritualités venues d'ailleurs en Occident. Dans les huttes de sudation, ils tendent leurs louches semblables à la grande ourse. La grande ourse se nomme d'ailleurs The Big Dipper, la grande louche en anglais, et versent l'eau vers le foyer central des pierres vivantes, rouges, chaudes, foyer central pareil à l'étoile polaire, indiqué par la grande ourse. Ils répètent rite après rite le signe du Verseau, se répandant dans le monde et le purifiant par la rencontre du feu et de l'eau, dans ces huttes rondes immémoriales semblables aux kurganes et aux yourtes d'Asie, aux tumuli celtes, aux vaisseaux des peuples des étoiles, comme les Indiens d'Amérique appellent leurs frères et sœurs de l'espace. La voix rouge amérindienne nous dit que l'œuvre rouge du phénix est peut-être proche, et que quoi qu'il en soit, les temps pressent.
La prophétie amérindienne des guerriers arc-en-ciel est ainsi à la rencontre du feu du phénix et de l'eau du Verseau. Bientôt, nous disent les Algonquins, les Cris et bien d'autres, les guerriers arc-en-ciel apparaîtront pour aider le peuple rouge à sauver la terre et ses traditions. Ils auront les cheveux longs, des colliers et seront de toutes les couleurs. Ils sont déjà là en réalité et pas uniquement dans les rassemblements spirituels ou écologiques Rainbow s'organisant autour du monde depuis un demi-siècle. Robert Charroux parla du vêtement du Messie qui serait de 1000 couleurs. Il y a quelque chose de cela et le père d'Arthur avec son bouclier arc-en-ciel annonçait une descendance qui bâtirait des ponts et non des murs.